Bonjour à tous, j'étais parti pour une vidéo vraiment scandalisée et douloureuse concernant l'actualité, parce que j'avais relevé dans l'actualité qu'à Toulouse, un homme avait été mis en prison préventive pendant 2 mois, et encore c'était prévu pour plus longtemps encore, juste parce qu'il avait mis sa main sur les fesses d'une femme dans la rue. Voilà, et donc j'étais scandalisé, je voulais faire une vidéo, et puis au fil de ma promenade au Vieux-Manche, je suis tombé sur un objet qui allait immédiatement m'apaiser dans une boîte à livres. Il s'agit bien évidemment du plus grand trésor, selon moi, de la littérature française. Donc un objet qui va pouvoir m'apaiser et dans lequel je vais me replonger avec un bonheur indicible. Il y a environ 35 ans, je veux dire, la dernière fois que j'ai plongé le nez dans Proust, et je dois dire que j'ai connu mon premier et seul orgasme littéraire. Arrivé à un point de la lecture, j'ai vraiment éprouvé une extase littéraire. Et donc je vais me replonger avec plaisir dans cette lecture aussi saine que transcendante. Alors pourquoi, vous me direz, je n'ai depuis ce temps pas remis le nez dans ces pages immortelles, tout simplement parce que je suis radin, et puis aussi je n'ai pas eu l'occasion de tomber, ni d'ailleurs le désir, parce que le désir littéraire est une flamme, chez moi en tout cas, instable. Et là il se trouve qu'en plein émoi par rapport au wokisme qui règne dans notre société, qui est en train de polluer cette société, voilà, je suis tombé là-dessus, et je préfère encore oublier ce premier débat idéologique que je voulais faire au sujet de cet embastillement d'un homme qui n'est pas un criminel, qui a juste mis la main au cul d'une femme, et pour vous parler de ça, voilà, de ça, et ça sera beaucoup plus constructif, autant pour vous que pour moi. Donc je disais que cet orgasme littéraire que j'ai connu il y a 35 ans, j'ai hâte de le retrouver. Je vais me replonger avec bonheur dans les hauteurs de l'esprit supérieur, ou alors dans les hauteurs des supériorités de l'esprit, ou dans les hauteurs des lettres éternelles, immortelles de la grande littérature française. En tout cas, c'est un réel bonheur. Je vais pouvoir m'échapper, m'évader à travers ce livre qui pour moi vraiment symbolise le bonheur même de la lecture, alors même que je ne suis absolument pas lecteur. Ça, c'est un des rares livres, une des rares, mais vraiment rarissimes œuvres qui me donne des ailes et qui m'emporte vraiment dans les profondeurs d'une jouissance intellectuelle sans nom. Je suis très heureux de pouvoir vous dire que je vais m'adonner à cette lecture qui va pouvoir me faire évader très 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 loin à des années-lumière de cette société pourrie, de gauchisme, de dépravation que l'on tente de faire passer pour des vertus chez la jeunesse, puis loin de toute la ruine actuelle de notre triste époque. Vive la bonne littérature, vive la littérature, mais surtout la bonne littérature. Et je ne parle pas de la mienne, là je parle vraiment de la littérature proustienne.